Je te présente ce magnifique skatepark. Dans cette vidéo, on va parler skatepark de merde. Alors je me permets quand même de faire un petit disclaimer. L'objectif ici, c'est pas du tout de taper dans les communes et de critiquer des skateparks gratuitement. Je suis totalement au courant que toutes les communes n'ont pas le même budget ni le même projet sportif pour sa ville. Et c'est totalement normal. Cependant, le projet qui ressort aujourd'hui, le constat qui est sans appel, c'est qu'il y a beaucoup de skateparks en France et c'est une super chose, mais il y a beaucoup de skateparks qui sont mal exploités, qui sont pas du tout exploitables et qui sont des investissements vraiment dommages pour les communes. En prouve ce toboggan. Et aujourd'hui, en cas pratique, on va prendre ce skatepark. Alors ce skatepark, c'est un skatepark modulaire dans le sud de la France, pas très loin d'Aix-en-Provence. Alors je cite pas le nom du skatepark, je cite pas le lieu, mais sûrement vous l'aurez déjà reconnu pour ceux qui habitent dans le coin. Et l'idée c'est pas non plus de taper sur les communes comme j'ai dit, donc je préfère garder ça anonyme. C'est un choix personnel. Et alors sur ce skatepark, on va voir le positif, le négatif et surtout comment est-ce qu'on pourrait améliorer un projet comme ça. Parce que l'objectif c'est qu'on ressorte avec de bonnes idées. On n'est pas là pour taper. Alors tout d'abord on va se faire un petit tour des modules, comme ça tu connais les lieux. Donc on commence avec un lanceur, deux courbes, un plan incliné. Une assez bonne hauteur, hein. Comme tu vois je me mets à côté, hauteur assez sympa et plan incliné vraiment très raide, hein. On est sur un plan inc vraiment assez pentu. Donc une fois qu'on est là, on va avoir du coup deux courbes ici qui vont permettre de se disperser dans le skatepark. C'est un peu les lanceurs centraux de la zone. Donc là comme tu vois, tu vas avoir ici qui va avoir un effet avec la courbe en face et ici tu as la courbe qui va te lancer sur le reste du skatepark. Sur le reste du parc, on a du coup une box avec un petit ledge à côté pour slider. Donc la box, comme tu vois, on est sur une box qui est vraiment très basse avec un lanceur courbe et une réception plan incliné. La box envoie quand même pas mal en termes de raideur, hein. On est sur une box qui t'envoie quand même assez haut. La réception est un peu raide. Et ensuite à côté le ledge, alors on a la partie du haut qui est assez basse mais qui se prend assez tard comme tu vois. Ça c'est ta fin de ton lanceur. Et ici la réception sur le plat elle est quand même assez loin. Et la descente du coup des chaque côté elle est quand même assez haute. Ensuite on a un petit spine. Alors pour le spine, on est plutôt proche du dodan plutôt que du spine, mais il a la réussite d'exister, il est là, il est présent, il est solide. Et enfin, on a la courbe d'arrivée finale qui est la même que celle que tu vois là, en plus large. Et tu as ce petit module qui a été posé sur les marches pour apprendre les slides. C'est un curb improvisé, j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors maintenant, l'objectif, je vais mettre les rollers et puis on va essayer le parc pour se faire vraiment un avis. Je voulais faire une transition en mode 2016 où tu sautes et tu tournes, mais j'avais une flemme. Vraiment. La grosse flemme. Donc là déjà le premier problème que je connais déjà sur ce skatepark et que j'ai déjà parlé sur Instagram en vidéo, je t'invite à aller voir, la vidéo a bien marché en plus, merci à vous. C'est, et je sais pas si tu l'entends, je vais rouler un petit peu, je vais te laisser écouter le bruit. Il y a des travaux ou quoi? Oh tiens. Donc comme tu l'as probablement compris, un gros problème est au niveau du sol. On a un sol qui est dégueulasse. Mais pour l'instant on parle du positif, pas du négatif. On reviendra dessus après. Alors là je vais tester chaque module. Comme ça je me fais un avis et déjà je te dis ce qui est intéressant. Ok, et j'ai envie de commencer par le spine pour m'échauffer. Alors à noter que je fais les tests sur module comme si j'étais en session. Donc l'idée c'est pas juste de rouler dessus, c'est d'essayer d'envoyer quelques figures. On fait un vrai test quoi, comme si j'étais là pour le plaisir. La blague. Donc déjà, premier problème, pour y arriver, on arrive sur le flat. Oh là là, les jonctions. C'est vraiment compliqué de se concentrer sur le ride parce que le sol, il est tellement dégueu que tu passes ton temps à te stabiliser pour pas bloquer. Sinon, comme ça, le module, il m'a l'air assez intéressant, il est pas très raide, donc il y a quand même moyen d'enlever des petites figures dessus. Prise d'élan un peu chiante. Putain, mais je suis bête, j'ai dit que je devais rester sur le positif. Qu'est-ce que je peux faire? J'en sais rien du tout. Oh là là, pas de copine. Allez, on va essayer quelques figures. Oh putain. Allez, on va essayer un Faki 3 pour la blague. Oh putain. Bon, je vais changer, on va parler du positif et du négatif sur chaque module, sinon je vais pas dire grand chose. Alors le positif, il est pas très raide, donc c'est plutôt sympa pour apprendre en vrai. Il est pas très haut. Donc ça c'est quand même une bonne chose, je pense que pour travailler le début, ne serait-ce que des petits transferts sur spine ou même passer en trottinette, tu vois, ça peut être vraiment sympa. Par contre, gros point négatif, le milieu, il n'y a pas de coping. Là, le bloc que tu vois là, c'est même pas un bloc de coping, c'est une jonction de métal qui a été fait en 2 fois. Et du coup, il n'y a aucun moment où tu es vraiment calé, posé. Du coup, c'est très instable. Et c'est une texture qui a l'air de beaucoup glisser. Donc
pas trop s'y amuser. Et le fait que ça manque de raideur, en fait ça fait plus un tremplin qu'un spine. Donc dès que tu sautes, tu vas rapidement atterrir en bas du module. On passe au prochain. Oh là là. Il n'y a pas à dire, avec cette nouvelle série de vidéos, je vais faire des super sessions. Ça va pas améliorer mon ride ça, hein. Moi qui voulais reprendre l'entraînement. Pendant qu'on est dans la zone, on va aller voir la Funbox. Alors pour moi la Funbox ça va être le module le plus prometteur du skatepark, donc j'espère qu'on va pouvoir tirer quelque chose de ça. Pour moi ça a l'air d'être un module qui est bien shapé, il y a juste la réception qui me fait un peu peur, elle est vachement raide. J'essaie de pas trop me poser de questions sur la solidité des modules, hein. Sinon je vais faire une crise d'angoisse. Et la jonction en bas a l'air vraiment pas très bonne, mais bon on va essayer. Allez on va faire un premier transfert. Oh le sable! Ah ouais mais déjà, tu vois j'aurais dû venir avec 4 balais parce que au niveau du lanceur, il y a une quantité de sable sur le sol, je te montre ça après, c'est horrible. Allez, un premier transfert. Oh putain. Bah oui, je m'attendais à quoi? Bien sûr que c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que ce module encore? Oh putain. Bon, tu m'en voudras pas, je ferai pas trop de figures sur ce module, hein. En fait, le gros souci, c'est que les jonctions en bas sont trop mauvaises et le lanceur est un peu trop court. Donc t'as pas vraiment le temps de te poser. En trottinette ça doit être une horreur. Et en fait trop rapidement tu as un risque de repartir en arrière. C'est vraiment pas la folie. Je vais refaire un transfert pour être plus propre. Ah le bordel. Allez, je laisse monter. Oh putain. Bon je suis quand même chaud de m'essayer un petit 180, on va voir. Faut juste pas que je décroche. Ça je le sens pas. Oh. Allez on refait. Oui. Bah étonnamment ça passe mieux en 180 qu'en saut normal, t'as moins le déséquilibre. Bon c'est un coup de main à prendre, elle est pas si pire que ça, mais elle est quand même vachement dangereuse, ouais, c'est pas une folie honnêtement. T'es pas hyper serein, elle est trop courte, il faudrait que le plat soit un petit peu plus long je pense, et que la courbe soit un peu moins raide pour que ce soit vraiment pas mal. Je vais te montrer les jonctions qui sont vraiment pas bonnes, parce que ça c'est assez dangereux. Alors c'est même pas la jonction entre le sol et le module, c'est vraiment au niveau de la lame qui est en bas. Je sais pas si tu vois là, mais en fait cette lame là, ça ressort plus que ça. Du coup ça bloque pas mal. C'est un peu dangereux, en plus il y a de la merde qui se met dedans. C'est vraiment pas une dinguerie quoi. Et alors j'étais chaud d'essayer ce module là, mais tu vois la largeur? Attends, je vais te mettre là. Le truc c'est qu'il n'y a pas de garde-corps, donc si jamais tu rates ton slide ici et que tu bascules là, tu tombes quand même à une hauteur tu vois qui est au-dessus de mes hanches. C'est un peu dangereux et ici c'est pas très large, donc il y a vraiment un moyen de se faire mal. Bah ouais. Mais après ça me saoule parce qu'on va dire dans les commentaires que je suis aigri, alors que pas du tout. Vraiment, je veux que votre bien. Je veux que vous puissiez rouler dans de bons skateparks. Faites-nous des bons parcs s'il vous plaît. Du coup, on va essayer ce module là. Je vais prendre la vitesse de là. Et je vais essayer de faire des trucs ici, voir ce que ça donne. Celui-là, c'est le module que je trouve le moins intéressant personnellement. Vraiment pas ouf. Allez. Putain, je sais même pas. Ouais, c'est de la merde. Comment je le prends là? Ouais, mais là du coup j'arrive pas du bon côté, c'est débile. Oh putain. Non mais jamais je tire une rota là, c'est trop dangereux. Bon tu m'en veux pas, je voulais essayer de tirer un flair mais j'ai pas envie. Vraiment je le sens pas trop quoi. Alors en fait, plusieurs choses qui vont pas. Commençons par le positif, sinon on va dire que je suis un vilain garçon. Positif, c'est intéressant d'avoir ce système de 2 courbes et un plein au milieu. Pourquoi pas? Ça peut être un truc intéressant pour du transfert, etc. Mais là, il n'y a rien qui s'y prête en fait. Alors, on a toujours le problème du sol de merde, hein. Ça n'a pas changé. Et en fait, je vais me mettre en face de la prise d'élan pour que tu comprennes. Non, je vais me mettre comme ça, putain, je suis pas très bon caméraman. Donc là, sans tricher, sans exagérer, tu es littéralement au milieu de la courbe de lancement, qui est large comme ça, hein, et tu es vraiment pile dans l'axe de la courbe. Et regarde où ça t'envoie. En fait, elle te dirige sur ce lanceur-là, ou sur le plan incliné, mais pas du tout sur la courbe là-bas. La courbe là-bas, pour la prendre, en fait, il faut faire un virage hyper serré, mais du coup pas du tout pratique et pas faisable pour faire des figures derrière, parce que tu perds toute ta vitesse, hein. Avec le sol et l'angle, c'est une catastrophe. Du coup, tu te retrouves sur un module qui est pas exploitable correctement. Et pareil, je te parlais tout à l'heure de faire des transferts de là à là-bas, donc passer cet espace-là, t'as pas du tout la vitesse pour le faire, quoi. Ou alors vraiment tu joues ta vie, t'es en championnat du monde et ça c'est le parc. Mais ce serait triste pour notre discipline, honnêtement. Ouais, j'ai chaud. Je crois que c'est le skatepark qui me donne chaud. On dirait des plaques de cuisson. J'aurais dû amener des petits œufs. Je suis pas si drôle. Et enfin, on va tester le dernier module, ce magnifique curb. Ça, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est de la débrouillardise. Alors ça, normalement, c'est des riders qui sont censés poser des trucs comme ça en solution bis, pas les constructeurs, mais bon, pourquoi pas.
Et je vais pas tricher, je vais mettre de la wax pour vraiment l'exploiter au bout. Magnifique Kill Grind, si jamais tu veux t'en procurer, tu m'envoies un message, j'ai le contact. Donc ça c'est de la wax qui est faite par un collègue à moi sur Aix-en-Provence. Je suis pas du tout sponsor, mais il fait de la super wax de très bonne qualité, vraiment pas cher du tout. Il fait ça de façon artisanale, donc si jamais t'en veux, n'hésite pas à me le dire. Allez, on tartine. Oh, ça a l'air de bien glisser. Ah, ça se wax tout seul comme module. Je sens qu'on va pouvoir slider les longueurs. Ah, déjà, problème de rainure entre les deux modules. Ouais, juste là, ok. Ça, il fait tellement chaud que la wax, elle fond quand je la pose. Alors, est-ce que ça glisse? Oh! Ah! Oh putain! Et ouais, c'est de la merde. Hein. Ok. Putain, je tombe dans les modules. En slide. Oh putain. Ouais, bon. En fait, c'est un peu triste à dire, mais c'est le meilleur module du skatepark. Et le truc, c'est qu'il apporte rien par rapport à rouler en street. Alors, la hauteur, elle est bien. L'idée, elle est bien de mettre un coping sur un muret déjà existant. Ça réduit les frais. Pourquoi pas, franchement, c'est cool. Et moi, je suis pour les initiatives comme ça. Après, le coping, il faudrait en mettre un bon. Là, c'est un coping qui a été fixé comme ça, donc haut et côté. Et du coup, en fait, alors je sais pas si c'était comme ça naturellement ou si c'est avec le temps, mais il s'est bombé un petit peu sur l'extérieur. Et du coup, tu tiens pas vraiment bien dessus. Et tu as cette peur que derrière, tu as un gravier comme ça, un béton qui est très très gras, et où en fait, si ton roller va toucher avec la roue arrière, tu vas t'exploser par terre. Donc c'est une bonne idée, mais ça aurait pu être fait un petit peu mieux avec soit un coping plus large qui prend plus, ou alors un coping peut-être arrondi. Voilà, il y a des options. Mais c'est vrai que là, je suis pas convaincu par la réalisation. Ça fait vraiment très amateur, alors que ça a été fait par l'entreprise. Donc voilà, un peu dommage. Sinon, intéressant au niveau de la hauteur et de l'idée. Donc là, on a fait un tour des modules. Qu'est-ce que j'en pense des modules du parc? Les modules en soi sont pas inintéressants. La disposition, par contre, c'est du grand n'importe quoi. On voit que ça n'a pas été fait par des riders et que ça n'a pas été pensé pour la pratique. Les lignes sont pas logiques, il n'y a aucune connexion possible. Et en fait, ouais, les enchaînements entre les modules sont vraiment pas logiques, tu vois. Là, tu as la box qui va aller sur le quarter là-bas. Le quarter, tu vas revenir sur le spine. Mais en fait, une fois que tu es là, tu vas où? Parce qu'il faut que tu reprennes là, mais tu as un virage énorme à faire, tu risques de glisser, tu coupes les lignes de tout le monde. Là, tu peux pas y aller. Et une fois que tu as fait ça, ben là, quand tu es là, tu peux prendre que à gauche, tu peux pas aller à droite. Si tu vas à droite, tu atterris au milieu de nulle part. Et à chaque fois que tu vas recouper les lignes. Donc ça se voit que ça n'a pas du tout été pensé pour de la pratique et surtout sur une pratique avec plusieurs personnes. Donc ouais, ça c'est un peu dommage. Mais encore, on pourrait passer sur tout ça. Ça serait juste un skatepark pas très intéressant, mais ça reste un skatepark de village. Voilà, pourquoi pas. Au moins, il y a quelque chose pour les jeunes, c'est cool. Et sur ça, je suis entièrement d'accord. C'est chouette que les gamins puissent avoir des modules sur lesquels s'amuser, s'entraîner, découvrir la glisse. On n'est pas en train de parler là d'un skatepark qui est là pour progresser et devenir un champion du monde, mais on est là pour vraiment avoir une découverte de ses pratiques, avoir quelques sensations, descendre sa première courbe, etc. Même si je trouve que les courbes sont pas vraiment sécuritaires, comme je te disais, elles sont assez raides, assez hautes et surtout assez restreintes dans l'espace. Hein. Ce sont des courbes qui sont très peu larges. Là, tu as un exemple clair de manque de sécurité. Hein. Tu as un espace entre deux courbes qui sont deux bases très fines qui va tomber directement dans le vide. Tu as un coffrage en haut qui prend sur le côté mais qui ne protège pas du tout cet espace. Donc les gens peuvent glisser et tomber ici sur des arêtes en plus assez saillantes. Donc ça, c'est vraiment pas la meilleure des idées, tu vois. Aujourd'hui, pour faire un transfert comme ça intéressant, à minima, tu viens coffrer ici pour protéger. C'est le minimum des choses, quoi. Mais le très gros souci, comme je te disais, bah, c'est le sol. Le sol, il est cataclysmique. Ça, ce que tu vois, c'est ce qui a collé au skatepark. C'est instabilisé en sable, en terre. Tu vois, comme ceci. Ça, c'est le sol. Et en fait, la frontière entre les deux est inexistante. Ça, c'est le terrain. Et là, on passe direct au skatepark. Et comme tu vois, la ligne qui avait été établie, bah, en fait, elle n'y est plus du tout. Parce que bah, les éléments, ils bougent. Il y a du vent, il y a de la pluie. Et du coup, bah, tout se mélange. Et ça fait que de base, on était sur un sol qui n'était pas hyper intéressant et pas hyper lisse. Un peu style parking. Mais maintenant, en plus, tu as tout ça qui vient de déborder. Et comme je te disais, sur le lanceur, tu as toute cette merde qui traîne, tu vois, ce qui vient du terrain, qui est juste là. Et du coup, on peut difficilement pratiquer dessus, quoi. C'est un risque de se faire mal, ça défonce le matériel, et c'est un truc qui peut bloquer tes roues n'importe quel moment. Et encore, je suis en roller, mais quelqu'un en skate, ici, il peut même pas rouler, quoi. C'est horrible. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça, bordel? Alors, ce qu'on peut pas enlever en termes d'intérêt à faire ce type de skatepark, c'est le coût.
Clairement, les skateparks modulaires, on le sait, c'est ce qui coûte le moins cher dans la création d'infrastructures. Sur ça, ça peut avoir complètement son sens et sa logique sur une commune. Là, on est sur un village, on n'est pas sur une grosse ville. On est sur une zone où il y a déjà des skateparks sur les villages alentours. On est sur un espace très dynamique au niveau de la glisse. Donc, c'est pas surprenant qu'un petit skatepark comme ça naisse dans une petite commune qui a envie de dynamiser son infrastructure sportive. Et franchement, ça, c'est top. Le problème, comme je disais, c'est vraiment dans la réalisation. Moi, ce qui m'attriste avec ce genre de parc, c'est que c'est des parcs qui coûtent quand même de l'argent, hein. On est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, même si c'est du modulaire, faut pas croire. Et cet argent, ça peut servir à autre chose, que ce soit sur un autre sport, mais potentiellement à faire un parc plus grand dans quelques années. On garde l'enveloppe, chaque année on garde ses investissements pour à un moment donné arriver sur un skatepark à 150 000 euros par exemple, en béton ou en modulaire mieux travaillé avec du sol et de pouvoir proposer une vraie infrastructure qui apporte une plus-value. Là, le souci, c'est que ce parc, toute l'année, il est désert. Il y a quelques personnes de la commune qui viennent avec leur enfant de 3 ans andrésienne, mais à part ça, il n'y a pas de rider, il n'y a pas de développement de pratique parce que, comme je disais, à 5 minutes à la ronde, tu as 2 ou 3 skateparks qui sont en béton, qui ont coûté 200 000 euros et qui sont intéressants avec des vrais modules. Donc, faire ce genre d'infrastructure, c'est à la fois inutile et surtout dangereux à cause du sol, à cause de la disposition des modules, de la raideur, de la jonction, tout ce qu'on a dit dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce skatepark ? Déjà, il faudrait voir pour réorganiser l'orientation dans l'espace avec des modules mieux agencés pour créer vraiment des lignes fluides et connectées entre elles. Là, ici, tu n'as que 2 lignes qui existent dans le skatepark et qui s'entrecroisent, ce qui pose un vrai problème au niveau de l'utilisation du parc, sachant que ce parc, en gros, est utilisé sans les modules, hein. On est sur des enfants qui vont tourner autour en vélo. Et surtout, il faut absolument avoir un sol de qualité. Si vous êtes une commune ou alors que vous travaillez avec une commune pour construire un skatepark, la priorité, c'est de travailler sur le sol. Si votre sol, il est pas bon, alors vous pourrez rien faire de bien derrière. Parce que comme je vous l'ai montré, là, on a à la limite une box qui peut être à peu près intéressante. On peut avoir un curb qui peut être à peu près intéressant, un spine qui peut avoir une réflexion d'intéressant, mais le sol étant tellement mauvais, on ne peut pas vraiment se concentrer sur la pratique puisqu'on passe notre temps à perdre de la vitesse et à se stabiliser pour ne pas tomber. Et c'est vraiment dommage parce que tu vois, nous vers chez nous par exemple, on manque clairement de funbox. C'est un module qui a quasiment pas. Et là, le fait d'avoir une petite funbox pour travailler les transferts, c'est vraiment super. Et les riders pourraient vraiment venir s'entraîner ici si la box était un petit peu plus ronde quand même, parce que là, il ne faut pas abuser. Et si le sol était bon. C'est comme ça qu'il y a des skateparks modulaires près d'ici qui parfois arrivent à avoir leur public parce que juste ils ont un bon sol et ils ont par exemple un pipe qu'on retrouve pas dans les skateparks béton bien souvent parce qu'on est plutôt sur des bols et du coup ils sont très contents d'avoir ça et ils se régalent. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été éducative et qu'elle t'a servi, qu'elle t'a éclairé sur certaines choses. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu n'es pas du même avis et si tu as d'autres pensées sur ce type de parc ou sur d'autres skateparks. L'objectif avec ces vidéos, comme je l'ai dit au tout début en disclaimer, c'est pas du tout de démonter les communes, c'est pas du tout de démotiver les gens à monter des parcs dans leur ville, mais c'est vraiment d'essayer d'apporter un peu plus de logique dans la construction et que ce soit fait correctement, quitte à ce que ce soit un peu plus tard ou un peu plus cher. Sur ce, je te remercie, n'hésite pas à t'abonner, on reprend la chaîne activement et n'hésite pas à me retrouver sur Insta, TikTok où je suis beaucoup plus actif. Allez, salut. Je peux aller à un coin marcher comme ça.